La Nouvelle-Calédonie se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Une seule voie s'ouvre à nous, celle d'un accord politique. Ces termes sont issus du document présenté par Manuel Valls samedi soir. Avant son départ, le ministre des Outre-mer a remis aux délégations politiques et à la presse un document de synthèse. Il comporte les positions des uns et des autres sur différents thèmes. Le tout sous forme d'hypothèses. 3 points essentiels ont animé les échanges: le lien avec la France, la citoyenneté calédonienne et le corps électoral, la gouvernance et les institutions calédoniennes. Pour le premier point, si le droit à l'autodétermination est bien reconnu par chacun comme inaliénable, les modalités de son exercice sont à définir. Le lien avec la France demeurerait inscrit dans la Constitution française et une loi fondamentale calédonienne serait inscrite. Partant de ces principes, 4 hypothèses d'autodétermination ont été évoquées. Elles vont d'un accord global qui prévoit le transfert total des compétences régaliennes à un statut de large autonomie dès 2025. Deuxième point important des discussions, la citoyenneté et en particulier le corps électoral, un sujet extrêmement sensible qui a déclenché la crise du 13 mai. Pour ce thème, les 4 hypothèses formulées vont de l'ouverture du corps électoral aux natifs uniquement à l'intégration des résidents de plus de 10 ans selon certaines conditions. En ce qui concerne le dernier point, la gouvernance et les institutions calédoniennes, un accent a été mis sur les compétences des provinces et 3 hypothèses ont été émises. Celle d'un statu quo, celle d'une différenciation et d'un renforcement de l'autonomie fiscale et économique des provinces. La dernière hypothèse va plus loin en élargissant les domaines de compétences à transférer aux provinces. Ces scénarios seront prochainement abordés avec le ministre des Outre-mer. Manuel Valls devrait revenir d'ici 3 semaines pour poursuivre les négociations.